Gars, on va bien se marrer aujourd'hui. On va bien se marrer. Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Ini et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Gars, on va bien se marrer aujourd'hui. On va bien se marrer. Voilà. Eh, la Côte d'Ivoire, c'est la côte d'au revoir. Voilà. Vous dites au revoir à la CAN aujourd'hui. Éliminé. Oh, les Ivoiriens. Éliminé. Éliminé. Coucou. J'ai pas l'habitude d'écrire à des meufs. C'est la première fois que je fais ça. Tu me plais trop. Alors que en temps normal, personne me plaît. Je suis très difficile comme mec. Si l'océan était composé de mots, il n'y aurait pas assez d'eau pour te dire à quel point tu me plais. T'es la seule à qui je parle. Ça sera toi ou personne d'autre. J'attendrai le temps qu'il faut. Le temps, c'est de l'argent. J'ai pas d'argent, mais j'ai tout mon temps. Bisous. Réponse te plaît. Cœur, cœur, bisous, cœur, sourire, clin d'œil, cœur, bisous. Petite mise secrète, les gars, pour, pour prendre du Victoria Secret pour ces grosses folles. Oh là, j'en rêvais, les gars. Un bon merguez frites traditionnel. Qu'est-ce que ça m'a manqué. Vous vous rappelez, avant, il y avait que ça. Steak frites, merguez frites. Il n'y a plus aujourd'hui. Et à l'époque, tu n'avais pas toutes ces sauces-là. Samouraï, Muay Thai, Box Thai, Andalouse, et ça, sauce Biggie. Non, il n'y avait pas. Mayo ketchup, harissa, blanche, voilà. C'est tout. Ah, la bonne époque. Je vais vous montrer un truc que j'ai appris à l'usine, les gars. Vous avez vu quand vous prenez un café au distributeur, il y a toujours le gobelet, le café, le sucre, et il manque toujours la cuillère ou une petite touillette. Comment faire pour mélanger le sucre sans cuillère, les gars, ou sans touillette? Oh là, je l'ai appris à l'usine, les frères. Oh là, t'as ton petit sachet de sucre, tranquille. Hop là, et là, que faire? T'es bloqué, la vie de ma mère, tu vois? Tu veux faire ça, mais tu t'en mets de partout, le café il est brûlant, il te brûle le doigt et tout, laisse tomber. Trop risqué, les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai appris à l'usine, les gars? Qu'est-ce qu'on faisait, nous? Il y avait un deuxième gobelet, vide, et tu verses le café de café en café. Et tu verses, et tu renverses. Et tu verses, et tu renverses. Et là, t'as le meilleur café de Chinatown, les gars. La vie de ma mère. Je ne pense pas. Maintenant, C'est comme ça, j'en veux pas, moi. Hein? Des frères. C'est ça, hein? Ça a tout donné contre l'Algérie, hein? Et ça fait plus rien contre l'Égypte, hein? Et après, ça se dit frère, hein? Des frères comme ça, j'en veux pas, moi. Hein? Des frères qui nous mettent 3-0 que à nous et aux autres, ils font rien. Éliminé. Super. Il y a ma commande Uber Eats qui est arrivée, les gars. Qu'est-ce qu'on va manger de bon aujourd'hui? Oh, misère de misère. Ouh là 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 là. Oh là, je peux pas. Oh là, je peux pas, les gars. Je suis désolé. Je suis pas prêt, oh là. Ouais, il avait promis qu'il mangeait des crottes si l'Algérie ne passait pas les poules, ne se qualifiait pas pour les huitièmes. Donc non, non, il faut qu'il le mange là. C'est pas possible. Chaque fois il nous fait le coup, il le fait pas, hein. Depuis que, depuis que Neymar il est arrivé à Paris, pour ceux qui se rappellent.
Vu les matchs de la CAN, autant faire les tirs au but, on économiserait 90 minutes. Il a pas tort, pas faux, pas faux. Il y a eu beaucoup de matchs qui se sont finis au tir au but. Et là, Salvador. Encore bon aussi, lui. Une, deux. Ah, à l'OM. Et deux, et deux G. Donc voilà, on a le tableau. Hop, 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 il a mis le drapeau de l'Algérie. Donc il reste la Tunisie, l'Égypte, le Maroc, le Cameroun, la Gambie, Cameroun-Gambie, la Burkina Faso. Ah non, c'est pas... Ouais, c'est Burkina Faso. Ah, ok. Le Sénégal, ok, j'ai compris. Il a remplacé la Guinée équatoriale par l'Algérie. Voilà. Après, moi, j'ai vu le match Égypte-Côte d'Ivoire. On va dire, le premier quart d'heure, j'étais déconcentré parce que j'étais en train de parler de choses importantes. Je regardais du coin de l'œil l'écran. Mais il me semblait que le premier quart d'heure, la Côte d'Ivoire dominait. Et ensuite, je trouve que l'É- l'Égypte a dominé un peu. En tout cas, ils ont eu les occasions les plus franches, notamment un poteau, il me semble. Je me rappelle Salah, il a été magistral, franchement. Je trouve voilà, qu'il a un style de meneur de jeu excentré. À la Robert Pires, voilà, pour ceux qui se rappelleront, Robert Pires à Arsenal. C'était la première fois qu'il y avait un meneur de jeu, on va dire, sur l'aile. En général, il est milieu avant le meneur de jeu. Il est milieu de terrain, milieu avant. Donc Salah, il m'a impressionné sur ce match quand même. Très peu de fioritures. En fait, toutes les balles qu'il a, il tente des trucs. Voilà, il tente. Soit il dribble, soit... En tout cas, la Côte d'Ivoire, ils ont eu un bon jeu au début. En une touche de balle, ils m'ont impressionné, je vais te dire, ils m'ont impressionné. Ils méritent leur titre d'équipe la plus technique d'Afrique. Plutôt la plus technique des équipes subsahariennes. Voire même une des plus techniques d'Afrique, tout simplement. Mais ils n'ont pas été, voilà, ils ont été techniques, mais l'Égypte, ils ont été très forts. Voilà, voilà. Après, pour moi, il n'y a que Salah qui s'est largement démarqué du lot, mais sinon, voilà. Sinon, voilà. Après, je me disais, le Maroc avait-il plus intérêt à avoir la Côte d'Ivoire que l'Égypte? C'est discutable parce que la Côte d'Ivoire, ils ont été éliminés de qualification pour la Coupe du Monde. Donc il leur reste que ça. Voilà, il leur reste que ça pour prouver qu'ils sont bons. Donc je me suis dit, la Côte d'Ivoire, ça va être chaud. Et le match qu'ils ont fait contre l'Algérie, c'est vrai, c'était chaud. Après, quand je vois le match, à part le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure qui était ivoirien, euh, je trouve que les Chypres, ils ont été dangereux. Je trouve qu'ils se sont montrés les plus dangereux. Donc finalement, ça va pas être plus facile d'avoir l'Égypte. Mais le Maroc part avec un petit avantage. Un petit avantage, c'est que ils ont un jour de récupération de plus et l'Égypte a 30 minutes de plus dans les jambes vu qu'ils ont fait les prolongations. Mine de rien, ça compte ces petits trucs-là. Un jour de récupération, bon, c'est le hasard du calendrier. Et, et les 30 minutes supplémentaires, elles peuvent peser dans la récupération, effectivement. Savoir que le match, il est le 29, c'est-à-dire dans 4 jours. 3 jours, voilà, si on est le soir, là, c'est ouais, dans 4 jours. Donc ça va être un match difficile, franchement, Maroc et Égypte, ça va être un match difficile. De l'autre côté, il y a Cameroun aussi, ils sont chez eux, ça va être difficile pour la Gambie. Tunisie, Burkina Faso. Et je crois que le Sénégal, voilà, je crois que le Sénégal, ils ont toutes leurs chances face à la Guinée. Voilà, je vais pas faire des pronostics. Voilà, sinon j'aurais dit Sénégal-Tunisie pour le côté gauche. Par contre, côté droit, Cameroun contre qui? Voilà,
Ça va être difficile, ça va être un match très très difficile. Ça va être une finale avant l'heure Maroc-Égypte. Ça va être difficile et celui qui gagnera, de toute manière, ça sera très difficile contre le Cameroun. À moins que la Gambie, le Burkina Faso et la Guinée fassent des surprises. Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Après, sont difficiles ces petites équipes qui se retranchent à 11 derrière, qui procèdent, qui sont pas maladroits en contre-attaque et qui sont assez physiques. Donc c'est chaud tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nasactu. Tout GG. Tous roux, tous Gigi, allez roux.